Salut les artistes, voici un nouveau numéro de la séance Cinéma In. Et pour le coup, il manque une personne, mais on lui fait un gros bisou parce qu'elle est souffrante et j'espère que ça va aller mieux pour elle. À part Richard qui fait pas de. Ah si, il a fait. Si, Non, moi je Richard, il s'en fout. je suis au courant que ça va pas passer, que ça va revenir et que voilà. T'es vachement joyeux comme gars. Ah, écoute, la vie est une tartine de. Donc on fait tous un gros bisou à Aya Non, et oui, gros remets-toi bisou. vite. Donc aujourd'hui messieurs, on va se mater un film de Clint Eastwood. Alors pourquoi on a choisi Clint Eastwood? C'est assez simple, c'est que fin octobre Oui. est sorti son dernier film en tant que réalisateur, donc c'est Juré numéro 2. Oui. S'il me semble bien, ouais, Juré numéro 2. Qui l'a vu, Juré numéro 2? Je ne l'ai pas encore vu. Je l'ai vu, mais c'est prévu. Pas vu. Voilà. je l'ai vu, qui est pour moi un excellent film. Oui. Qui fait le travail, mais bon, je pense que Clint Eastwood n'a jamais trop déçu. Il a fait des films en dessous de ses capacités, je dirais, mais celui-là fait partie de ses bons films. Voilà. Après, il a fait de très grands films, mais voilà. Bah, techniquement, je trouve que c'est une bonne surprise par rapport à la bande-annonce où t'as l'impression Oui. que ça te vend tout. Oui. Et en fait, tu fais Non. non, il y a que le début. Voilà. 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 Et c'est un très bon Clint Eastwood. Et on s'est dit, tiens, on va se mater un Clint Eastwood. Et on a fait des votes, voilà, et il est tombé, le gagnant est tombé sur sa première réalisation en tant que réalisateur, ce qui est plutôt rigolo. Parce que tout le monde a annoncé que Jury numéro 2 était son dernier film, et en fait, il va jamais prendre ça. Il va faire une Miyazaki. Voilà, il va dire, ouais, mais non, je reviendrai. Après, il a moins de temps que Miyazaki, il techniquement, a il est moins de beaucoup temps. plus vieux. Non, mais le comble, c'est que, après, voilà, même les acteurs de son dernier film ont dit très clairement, non, il va pas reprendre sa Oui. retraite. Donc voilà. Donc l'année prochaine, attendez-vous. Le cinéma, c'est sa drogue. Bah, c'est ça. C'est ça, de toute façon. Non, là, c'est son respirateur. Ouais. Il a 98 ans. 94. Ah ouais, quand même. À 94, ouais, ça reste quand même, voilà. Ouais. Pour vous, Clint Eastwood, ça représente quoi? Le western. Le western? Ouais. Il a été. Ah, Ouais, alors moi western, j'allais avoir une réponse un peu pire, c'est que ça représente quand même très typiquement plusieurs périodes de cinéma américain. Et bizarrement hors gros Hollywood. Parce que même quand il fait des films pour des studios, tu vois, ça rentre pas dans les blockbusters vraiment. Oui, c'est vrai. Donc c'est pour ça je me dis il a Grand quand... Torino était un blockbuster quand même. Hein. Non, c'est Non, pas un block. c'est Non, pas alors un tu blockbuster. confonds avec blockbuster et le fait que ça gagne de l'argent. Que Les Avengers sont des blockbusters. Tu vois, c'est Voilà. des trucs faits pour de toute façon être une grosse machine. Lui, il fait pas des films pour que ce soit une grosse machine. Si ça marche, on peut techniquement dire c'est un blockbuster parce qu'il y a un énorme succès, mais il n'était pas calibré pour non plus. Ouais. L'histoire est pas faite pour que juste avales ton popcorn et que tu t'en foutes de ce qui se passe à l'écran et que tu On n'a pas que des experts hein, sur ce et que canapé. tu sois content que ça fasse zwim zwim pampan. Cette capacité de faire des films intimistes, Ouais. voire même de films d'auteur très clairement, parce que Clint Eastwood reste un auteur. Bah en fait, si tu penses un peu à qui il a forcément influencé dans sa vie, au hasard Sergio Leone. Je dirais, et même Don Siegel. Oui. C'est sur ces deux, ouais, C'est vraiment ces deux Et voilà, mais tu sais, réalisateurs-là tu te dis, qui- c'est vraiment le genre de gars qui était dans la machine, mais qui ont réussi à rester eux-mêmes dans la réa. oui. D'ailleurs, Don Siegel joue dans le film. Oui, que il nous joue dans allons le regarder. film. Oui, il joue dans le film d'ailleurs. Ouais. Aurélien, t'avais dit longévité. j'ai entendu. Sa longévité, Ouais. comme tu disais Richard, il a traversé les âges quoi. Et à chaque fois il a su se renouveler et toujours rester dans le coup, peu importe les époques. Enfin, il a eu des flops forcément, et Oui, forcément oui. une carrière aussi longue. Oui, mais Il ne chaque peut pas avoir que des réussites. Oui, mais chaque décennie, il a quand même marqué. Les Oui, années c'est ça. 60, ça a été Sergio Leone, donc avec la trilogie des dollars. Les années 70, ça a été les Dirty Harry, ça a été aussi même des films un peu plus intimistes. Et aussi Lou Dur et Dingue. Je défendrai toujours. Absolument les passer. Hein, Je veux que Lou Dur et Dingue, c'est un bon divertissement. De c'est- type, Extrait d'où du dingue. À droite, Clyde. Les années 80, ça a été aussi marqué par les suites de Dirty Harry. Sudden Impact, par exemple, qui a marqué.
Qui est Je pour vais moi dire l'un Clean des Vanessa, meilleurs je sais pas pourquoi. Hein Genre la suite de Dirty Harry, Clean Vanessa. les, 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 Je sais pas c'est pourquoi. nul. Les années 90, c'est là, à partir des années 90, que les gens ont commencé, et surtout l'industrie du cinéma américain a commencé à se dire « Ah putain, Clint Eastwood, c'est un auteur !» Fallait vous réveiller avant. Et donc il y a eu Impitoyable, il y a eu Sur la route de Madison, où les gens, l'industrie a commencé réellement à se dire « Bon, bah, on va lui filer des Oscars quand même à un moment donné. » En même temps, il a joué le Joker Meryl Streep, donc Oui. au bout d'un moment, il a joué le Joker Meryl Streep. C'est-à-dire qu'il a pris l'une des plus grandes actrices de tous les temps, et voilà. C'est l'actrice la plus nommée de... Voilà. Voilà. Les années 2000, bah, c'est la reconfirmation, c'est la confirmation, pardon, que c'est un auteur, parce que bon, il y a eu $1 Million Baby, il y a eu Grand Torino, Mystic River. Mystic River surtout, et Invictus. Même si Invictus a moins bien marché que $1 Million Baby par exemple. Oui. Mais voilà, oui, c'est une longévité incroyable. Et puis là, sa dernière phase, c'est. Je reprends tes propos, qu'il a. C'est l'Amérique. Ouais. L'Amérique, enfin les Américains, des personnages. Les héros américains. Les héros américains, voilà. Ouais, les héros américains. Alors oui, il a fait des... Moi, j'aime pas du tout, à titre personnel, parce qu'on parle de héros américains, je trouve que l'un de ses films les moins bons de sa carrière, c'est... Le truc sur le train, là, avec oui. les militaires. Bah, en Oui. fait, c'est l'idée de reprendre exactement les vrais gars pour faire leur propre Oui. rôle. Tu te dis, Non. bah, c'est pas des acteurs, les mecs. Non. Non. Et toi, Kevin, ça représente quoi, Clint? Alors bah déjà je pense que quand on pense à Clint Eastwood on pense forcément à Légende déjà pour commencer. Ouais. C'est carrément le dernier gros monstre. Ah non, c'est sacré Tim qu'on- Curry dans Légende. Oh Qui a la ref? Oh, moi. Une image de Tim Curry dans Légende. C'est clairement la plus grosse légende actuelle à Hollywood quoi, je veux dire. Oui. Actuellement ouais, c'est encore en vie j'ai envie de dire. Oui, encore envie. Ouais, il y a Mel Brooks aussi, pardon. Oui c'est vrai. Oui, alors oui, dans les la gars bien comédie, vieux qui vont bientôt partir et ça fait chier. Ouais. Mais ouais, il y a... Et Clint Eastwood, comme on l'a tous dit, c'est la longévité parce que, si je me trompe pas, il a carrément commencé dans les années 50 dans les petits rôles. Et il a fait une série aussi, ouais. Ouais, Rawhide. Ouais. Et ensuite, après, il y a eu l'explosion avec la trilogie de C'est Zola. lui dans Rawhide. Oui. Ouais. D'accord. C'est grâce à ça qu'il a eu d'ailleurs le rôle dans la trilogie Ah, c'est de ça Zola. qu'il faut que je fasse pour faire genre j'y connais. Ah, c'est lui dans le. Ça a Non, passé. j'ai jamais vu Rawhide. Moi non plus. Juste, je me souvenais que c'était quelqu'un de connu dedans et. Mais c'est Eastwood. Ouais, c'est Eastwood. D'accord. Quand on pense à Clint Eastwood, on pense beaucoup à l'Amérique, au côté vraiment très réact et tout ça, alors que quand on regarde, c'est là aussi qu'on voit que l'être humain est plein de contradictions. C'est quand même, il y a beaucoup de ces films, il y a une part d'humanisme en fait, pas dans tous, hein, mais dans la plupart, surtout comme tu l'as dit dans les années 90 Oui. et 2000. Mais enfin, même quand on regarde aussi déjà en 73 avec le film Breezy, Oui, qui est pas très connu celui-là. ouais, c'est un petit peu. Ah, c'est la lui route dans de ma- Breezy, d'accord. Alors moi, il joue pas dedans. Alors, faut apprendre à bien le placer. Ouais, c'est pas faux. Ouais. Il est que réel. Exactement. Enfin, il a une petite apparition, mais c'est tellement furtif que. Voilà. Et voilà, donc, comme je disais, donc avec Breezy qui est carrément Et le qui est secret de Nîmes. un précurseur de. Je vais pas y arriver. Hein. Qui est un peu le précurseur de Sur la route de Madison. Breezy le magnifique. Oui, qui est précurseur de... Ouais, effectivement. Et donc toi, Sylvain, c'est western. Oui, western, et évidemment, en vrai, c'est pas que ça, mais je pense surtout western quand j'entends Clint Eastwood, parce que les premières fois que j'entends Clint Eastwood, c'était pour ces films, pour ces westerns. Ouais. Après, évidemment, bon, je connais aussi au moins Grand Torino, $1 Million Baby, et le film où... Non, ça c'est Grand Torino. Et en fait, je crois que c'est les deux seuls films non western de Clint Eastwood que j'ai vus. Je suis assez heureux. Pourtant, il me semble qu'il a fait plus de films qui sont pas des westerns que des westerns. Ouais. C'est pas putain, c'est la culture que j'ai. Non, Et il n'a pas fait Ouais. que des westerns, donc c'est ça qui est intéressant. Mm. Merci beaucoup. Donc, la preuve, on va le voir aujourd'hui, qu'il Ouais, n'a s'il pas te plaît. fait que des westerns, il a fait aussi autre chose.
Et donc aujourd'hui, oui, je voulais dire un peu. Ouais, je voulais dire aussi que Clint Eastwood, il y a un truc aussi, c'est qu'on l'associe vraiment au côté machiste et tout ça, alors que dans ses films, il peut se placer en position de victime la plupart du temps. Merci. Comme on va le voir là. De victime, et je dirais aussi il a fait un film où. Peut-être pas forcément le bon rôle en fait. Voilà, il y a un film où c'est un connard fini. Les proies. Les Proies. Qui est un excellent film, vraiment de Don Cheadle d'ailleurs. Qui est un excellent film où là pour le coup il se donne le mauvais rôle. Il se donne Lequel, vraiment- pardon? Les Proies. Les quoi? Les Proies. Ah, Non, pas vu. Il y a eu un remake tout pourri avec je crois Nicole Kidman. Il me semble qu'il y a Nicole Kidman. C'est un de Sofia Coppola. Oui, de Sofia Coppola. Oui, celui de Sofia Coppola, j'ai vu. C'est un remake de. Ah, c'est un remake de Les Proies. D'accord, Ouais. d'accord. Bah écoute, celui de Sofia Coppola, tu te dis, écoute, c'est cool que tu kiffes la peinture, mais normalement, en film, ça bouge. Oui, voilà. Et donc on revient à Clint Eastwood, donc là on va découvrir, enfin moi je le connais, Moi aussi. toi tu l'as vu, J'ai vu. Aurélien l'a vu, toi non. Hum Oui. Et Non, Sylvain pas vu. Donc on va découvrir Un frisson dans la nuit, qui est un mauvais titre français, Oui. parce que normalement le titre original c'est Play Misty for Me. on dirait un film comique, Tatico. Oui, un petit peu, ouais, c'est bon. Prends un petit pot de Dame Denver. When the money, when the coco. Qu'est-ce que je fous là? On rajoute. Putain, je me suis pauvre. Il est en train de refaire la glace américaine. Je suis arrivé 2 heures en retard à cause du stress de ce date. Non, 2 heures en avance, pardon. Oh, qui est ce bel homme? Oh, mais c'est bon. Bon bah du coup je relais ça. Je pense qu'il y aura beaucoup de coupes dans ce montage. Hein. Ah, ça je vais garder. Pour nos amis, voici le disque de la semaine. Un nouvel enregistrement très réussi de la prière favorite de nos minettes, Prends-moi. Les années 70. Va apporter à ses fans du rêve et du film pendant 5 heures. En attendant, le beau d'air, Almonte vous dire... Vivement son deuxième succès, encule-moi. Dave Garber vous présente des poésies, des confidences et 5 heures de musique avec vos disques préférés porteurs de vos messages. Putain, il a l'air motivé. Putain, c'est ça la joie de vivre du gars. C'est clair. Qu'est-ce que vous demandez? Misty. Il vous attend déjà sur le plateau du tourne-disque. Au revoir. Au revoir. Joue-moi la danse des canards. T'es, joue-moi. C'est-à-dire, voici mon adresse, viens me jouer. Allez, copains. Voici donc Chegal, S'il messieurs. vous plaît, un Hein? Entendu. Voici donc Je vous la Chegal. porte. Oula. Je vous écoute tout le temps. C'est toi qui demandes Misty. Je savais bien que je vous connaissais. Ne vous moquez pas de moi. Je ne me moque pas. Ok, c'est bon, ils vont pas parler là. Ah Ah putain. Partez, mais c'est pour moi. Bobs. Ah, je pensais que tu étais du genre beefsteak Non, pomme. une seconde. J'ai également une belle salade verte que je compte préparer avec du roquefort et des tomates. Et j'ai aussi apporté quelque chose. Où est-ce que tu te crois? Oh, ne me renvoie pas. Non, mais je vais te poser une question. Je voulais te faire une surprise. Une surprise? Mais je pouvais être en conversation d'affaires. Je pouvais aussi me trouver en compagnie d'une fille. Et tu t'amènes comme une fleur, les bras chargés de provisions. Enfin, tu parles d'une surprise. Est-ce que je m'en vais ou est-ce que je reste? Qu'est-ce que tu veux, au juste? Te faire comprendre que le téléphone existe. Je compose le numéro, tu décroches, tu réponds, et je dis, tu es libre ce soir. Et je te dis, j'arrive immédiatement. Voilà, c'est ce qu'on fera la prochaine fois. D'accord. C'est ce qu'on fera la prochaine fois. Le steak, tu veux signer un? Absolument bleu. Alors ce sera très facile. Je l'aime bleu, moi aussi. Oh, Et oh. d'autres qui ont des choses à se dire? Il y a combien de chemises lui? Ça vous plairait de les dire aux flics? Et vous, ça vous plairait d'aller vous faire foutre? Reste tranquille. Ce gars-là a envie de dormir, c'est son droit.
C'est une mille formidable. Pourquoi être rigolo? GG, vous devriez aller à la pêche au petit matelot. Hein. Je n'aime plus du tout les produits de la mer. Bon, évidemment, j'ai pas vécu exactement comme un moine ces derniers mois. Mais j'ai fait un effort. La consternation doit J'en côtoie que 2 par jour. J'ai fait un effort. D'ailleurs, je vais te la présenter demain. Voici, je te présente fort. Honnête aussi. C'est pas dit. Salut, Très bien, Salut, Dave. c'est Magnum, bordel. Oui, c'est ici. Parce que tu crois que je suis tenu de faire savoir ce que je fais et de courir au téléphone chaque fois qu'on me demande? Quand tu es en colère, Dave, tes narines, on dirait des petites ailes qui frémissent. C'est très excitant. Non, ça va, Evelyne, je suis attendu. Tu veux ces clés? Ça va, Evelyne. Bien. Sois mignon, écoute les synthés. Bien. Voici mon énigme. Rends-moi mes clés. Nom de Dieu, donne-moi ça. Vous avez besoin d'aide, madame? Dis donc, t'as sonné? Oui, est-ce qu'on t'a sonné, connard? D'accord. Il y a peu moyen de se faire agresser tranquille. Evelyne m'envoie te surveiller, alors sois sage. Oh, finalement, je vais t'offrir un coca. Ah oui, oui, vite un coca. Je vais t'offrir ton coca. Elle, les plus belles chansons de Eddie Barton. Tiens, voilà une bande vierge pour faire un essai. Tu veux que je la charge sur le magnéto? Non, non, c'est pas la peine, merci. Alors, je crois que cette fois-ci, je vais rentrer chez moi. Mais avant ça, je vais fumer de l'herbe. Est-ce que tu veux partager? Sois gentil. Et avant ça, je vais fumer de l'air. Parce que je suis un noir des années 70. Voilà. Donc je suis forcément un drogué. L'agrément d'être au service des abonnés absents, c'est d'appeler de temps à autre pour savoir si on a des messages. Bonsoir, Evelyne. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je pourrais vouloir? Je t'attends déjà. Déjà? J'espère que tu aimes l'épaule de bœuf fumée, il n'y avait plus de cornet de beef. On ne raccroche pas. Attends un instant. Est-ce que tu veux dire que tu avais oublié notre rendez-vous de ce soir? Je devais te téléphoner à ce sujet. Hein? Non, ma pause est naturelle. Et mon sourire aussi. Désolé, je suis en retard. Oui, ça fait une demi-heure que je suis comme ça, j'ai mal au bras. Arrête ton cirque. Il faut que nous causions. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-il possible de te faire comprendre que je veux être régulier? On se va attendre, ça vaudra mieux. Il y a quoi devenir dingue? Je n'y comprends rien. Est-ce que ça veut dire que tu ne m'aimes plus? Ah, je ne t'ai jamais dit que je t'aimais. Pas avec des mots, mais il me semble... Dave, il y a une quantité de façons de dire les choses sans se servir de mots. Je regrette que tu aies tout interprété de cette façon-là. C'est à cause de l'autre punaise, n'est-ce pas? De qui veux-tu parler? De la fille dont tu as la photo sur ta commode. Cette photo n'a rien à voir avec toi. Ah, c'est bon, je vais enfin réussir à régler mon radio. Ah, enfin sur téléphone FM. Toutes les meilleures sonneries de téléphone. Oh, ma préférée. Et il danse pareil que sur l'autre musique. Mais c'est que du drink. Elle est là. Oh, Oh putain. Ah, je l'avais pas vu. Oh, la stalkeuse de la Putain, mort. t'es au zoom, j'ai fait. Oh putain, on va la voir. Oh la vache. Pourquoi t'obstines-tu à essayer de nier que tu m'aimes? C'est pas croyable ce qu'il faut entendre. Mais je t'aime, moi. Tu n'as pas la moindre idée de ce que c'est que l'amour. Nous ne nous connaissons même pas. Dans le Il rouge, passe dans le rouge. Et là, il retombe dans le Il y a bleu. le bleu là au fond. Putain, mais au mois de Suspiria, c'est les mêmes couleurs. Et là, c'est la musique. Là. C'est pas pourquoi. Oh non, c'est sans Non, fin. non, Sylvain. Richard. Non, Non, tu non, peux non, pas. non. Pris des médocs. Non, mais. Premier degré, voilà, bah, il oui. y a des gens qui font des menaces au suicide en faisant justement exprès de pas bien se couper. Je ne crois pas. C'est assez superficiel. Et d'après toi, elle risque de recommencer. Il y avait du sang partout. C'est assez superficiel. C'est juste vider la moitié de son sang. Je laisse. Allô? Bonjour. Ça va, rien de changé? On se voit toujours ce soir?
Je suis habillé et prêt à partir. Il faut être là-bas à quelle heure? Eh bien, Madeleine... Je suis à poil, mais je suis prêt. Je suis à poil, mais je suis prêt à partir. J'aime bien arriver 2 heures avant Midnight. Evelyne. La menace, tu sais. Ce n'était qu'un cauchemar. Oh, Dave, je me sens tellement seule. Serre-moi contre toi. Serre-moi, je t'en prie. Serre-moi contre toi. Serre-moi, je t'en prie. C'est les nerfs, docteur, c'est les nerfs. Ah mais regarde, il est bloqué. Serre-moi auprès de toi. Ouais. Là, c'est lui qui a envie de mourir. Ouais, je crois. Leur dit, fous-moi le camp. Putain, il s'est bourré la Il y a gueule. d'autres corps et d'autres gueules de bois dans les parages. Ça va encore, l'accent Ça là. va encore, ouais. Reviens demain. Pour l'époque, il y a bien. Ou l'année prochaine. Je vais nettoyer le terrain de vos exploits. Non, ça va. Oh, c'est pour Ça va. C'est bien comme Van revient demain ou l'année Ouais, prochaine. on a demain ou l'année prochaine. D'ailleurs, tu parles que j'attends. Monsieur Garber, Non, c'est une vieille. la banque que vous C'est avez vieille. enregistrée, Le film, tu nous aides pas, non? Alors, ton déjeuner d'affaires, c'est ça? Bah oui. Bah oui. Une de vos amies, une autre conquête de monsieur. Assez, ça suffit. C'est ce genre-là ton idéal? espèce de Macron. Macron. C'est pas mal. Ah, Bah, techniquement, bah oui, ça marche. J'ai pas suivi. Ah oui, c'est vrai, ça marche. Macron, il a dit. Espèce de Macron. Ça marche trop Ça bien. marche, ça marche. Allez, emmenez-la. Je t'aime. Ah, je t'aime. Et si elle recommence? Je suis dans la merde. Bon, alors je te jure que si jamais elle me refait le coup du suicide, je la laisserai aller jusqu'au bout. Voilà. Ok, ça va. Oh. Pourquoi elle fait quoi? Il est en train de faire le playback, c'est un petit. C'est vraiment que c'est Eastwood qui fait regarder, je sais être doux. Mais là, je trouve que là, il filme l'amour. Là, Oui. en fait. Il est... Ah, son personnage est plus tranquille, plus calme, quoi. Oui. Attends de t'avoir vu. Non mais je veux dire, du coup, Clint Eastwood, même en tant que réalisateur, Oui. te montre qu'il peut être, qu'il sait Déjà- faire des trucs doux, quoi. Déjà, même dans son premier film, en fait. Alors qu'en vrai. Bah, parce que les deux, ils font leur première fois sur la plage et c'est montré de manière très beau. Alors dans la vraie vie, avec les branches et tout, là, Ah, tu te fais mal le pas à sa Ah là, c'est... Mais c'est très joli. Oui. Voilà. J'ai chopé des tigres. Voilà, alors en Je plus, pense qu'aux orties aussi. Clint Eastwood étant un homme très religieux, là je pense qu'il s'est tapé un délire, voici Adam et Ève. Oui, bien sûr. Oui, mais c'est Ouais, très qu'il joli. est- Ouais. C'est magnifique. Et Je c'est l'ai très pensé beau. quand ils étaient dans la C'est très classe. bon. Ouais, c'est très C'est bon, ma chérie, on a trouvé quelque chose qui gratte encore plus que ça. Qu'est-ce qui gratte plus que dans le sable? Dans les orties. Comme ça gratte après. Allez, maintenant on va aller à Dieppe faire ça sur les gars. Ah oui, là, cette séquence-là, c'est un... Rien. Presque rien. Presque un rêve. Oh, le bébé. Menteuse. C'est une menteuse. Elle ment. Elle ment. Et en fait, elle n'attend pas le train, elle n'attend pas l'avion. Ah oui. Oui. J'ai tué ton chat. J'avais pas de chat. Je t'ai acheté un chat. Quoi? Non, ah voilà. Oh, ok, on y est direct. La semaine dernière. Je vous suis très reconnaissant que vous êtes tellement cassé le cul pour m'avertir. Vous avez l'idée de la faire surveiller? Bah non, c'est pour ça. Non. Bah, vu que lui en parle. C'est pour ça. Ah, que c'est, voilà. Tu aimes la cannelle? Moi, tu me vas? Il n'y a pas de sang sur le couteau, donc pas encore tué. C'est pas un couteau, c'est Là, une c'est ciseau. une paire de ciseaux, là, qu'elle avait. Ah bon. J'ai de la merde dans les yeux, donc peut-être tué. Mais il n'y a pas de sang sur son chemisier bleu. On la voit plus, hein,
Amel. Est-ce qu'il aime jouer avec tes cheveux et les caresser? La prochaine fois, on met un film avec que des femmes. Ah bah non, là. Oh. La mise en scène. Ah non, c'est la blonde. Ah oui, la blonde. Putain, mais elle fait une coupe de cheveux aussi. Nickel, Elle lui fout des coups de sein, et, enfin des coups de couteau et après elle se barre, elle revient. Des coups Des coups de sein, pardon. Pardon, la meuf elle me fout des coups de sein, je fais non mais ça va, on a le temps. Regarde, regarde. Ah, putain, je chope par la lame. Ah bah il fait ce qu'il peut. Ouais, je sais, il fait ce qu'il peut. Boah, allez, Grosse patate de forain. Oula. Ah bah, Voilà la pierre. ah bah voilà. Les amoureux solitaires au cours d'une douce nuit. Mystique. Misty. Grand succès d'Earl Garner, Misty. Je Et ben passe voilà, ce meuf. disque spécialement Escardé. pour Ah. Non, non, non. pardon. Valjean, t'es qu'un PD. Ça y est, nous avons vu donc Un frisson dans la nuit en version française. Alors, vous en avez pensé quoi, Sylvain? J'ai bien aimé. J'ai bien aimé. C'est fort. Hein. De toute façon, il va y avoir un mail à la fin. J'ai bien aimé, Non mais mais... je réfléchis à ce que je lui dis en fait. Ouais, il a assez... Tu confonds toujours les femmes. Oui, ça oui, toujours, puis les ciseaux, les voitures aussi. Ouais, il est assez prenant psychologiquement. En vrai, il y a quand même peu de surprises. On sait qu'elle va revenir. On l'avait dit, on s'attendait à ce que la coloc, qu'on la voit pas. En vrai, ouais, il y a peu de surprises. J'ai trouvé que les personnages, je suis un pinailleur, que les personnages étaient anormalement stoïques et zen compte tenu des situations où tu devrais être en panique totale. Mais bon, ça c'est voilà. J'ai bien aimé le film. La même chose que le premier film. En 2024, c'est dur de s'habituer au rythme beaucoup plus lent qu'il y avait à l'époque. Ouais. Mais ça fait du bien de voir des vieux films et de se réhabituer à des rythmes lents où les gens prenaient plus leur temps. J'ai bien aimé le jeu de couleurs qui était paradoxalement assez proche du jeu de couleurs du premier film. Toujours les trois couleurs. Ouais, Hein. les trois couleurs, ouais. Voilà. Ce que je peux dire d'autre. C'est un beau coffret. Ça change Non. des films. Non. Ça change des films de Eastwood que j'avais déjà vu. Ça change, j'en ai pas vu non plus beaucoup, mais ouais, j'ai bien aimé. Je trouve ça intéressant. Je suis content de le voir parce que s'il y a bien un truc que j'ai retenu de mes études en licence d'art, c'est que c'est toujours très intéressant de voir les premiers films des auteurs. Non, et puis en fait, ouais, au final, c'est un peu ce que j'ai dit, c'est que je pense que le Eastwood de cette époque-là, on se rendait quand même pas forcément compte. Et puis même maintenant, quand tu le connais à peine et que tu te dis, bah c'est, tu sais, quand tu connais que Dirty Harry et ses westerns, t'as pas l'image de lui un peu relativement plus lambda. Et que là il donne en fait, et c'est marrant de se dire c'est sa première réalisation et il réalise un truc où ok il se file le lead, mais il se file le lead d'un gars plus normal que l'image qu'on a de lui quand même. Ouais. Donc, et de voir que ouais mais je peux quand même faire ça aussi. Et du coup je trouve ça très cool de voir ça. Après oui, bon bah on a deviné le twist, mais de toute façon c'était évident, mais pas dans le sens oh là là c'est trop évident, c'est genre si ça se passe pas comme ça c'est débile. Oui, voilà. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est même si tu le devines ça reste satisfaisant. Parce que tu te dis ok je sais que ça va arriver, comment ça se déroule. Ouais. Tu vois, et c'est là où t'es quand même accroché. La musique était bien dans ce film. Mais oui Misty c'est trop bien. Ouais. Mais même la petite musique pompette de la voiture de son radio avant qu'il réussisse à le régler, elle était cool hein. Oui, avant qu'ils mettent téléphone FM. Téléphone FM. Aurélien, donc toi tu le connaissais déjà, hein, tu l'avais C'est déjà vu. la deuxième fois que je l'ai vu.
Et ça m'a permis de remettre un petit peu certains... Je me rappelais pas d'absolument tout dans ce film, et puis effectivement ça m'a permis de me rappeler quelques moments, et non mais globalement oui, je l'avais vu en VO la première fois. D'accord. Et oui, toujours c'est sympa. Il y a forcément des moments où j'étais pas surpris, parce que voilà, je m'en souvenais, mais effectivement, j'étais pas, par exemple, j'étais pas surpris quand je me souvenais de la scène quand la nuit, quand elle a voulu le planter avec. Ouais, quand il saute dehors et voilà. Ouais. Par contre, je me rappelais pas aussi de ce moment où ils sont sur la plage, par exemple. Ils sont sur la plage et puis d'un coup, tac, zoom. Le zoom sur. Ouais, notamment, c'est des trucs comme ça. Voilà, ça m'a permis de me remettre un petit peu tout le film, et puis. Mais oui, franchement, sympa. Franchement, très bon film. Bah voilà, un petit peu comme les autres. C'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant de voir, comme a dit Richard, de voir les premières réalisations de réalisateurs qui vont devenir très prolifiques par la suite. Parce que généralement on dit toujours que un réalisateur, son premier film, il met tout. Là, je trouve pas. Non, mais là tu vois quand même les influences de Don Siegel et Sergio Leone, notamment pour certains effets de zoom que Leone faisait, ou les plans très 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 éloignés. C'était aussi du Leone. Et puis même aussi dans le niveau du rythme, en fait, où il prend son temps sans pour autant faire un film très long. Parce que c'est pas un film qui dure 2h30 voire 3h. Ouais. Mais pourtant certains plans sont assez longs. Ouais. Mais c'est pas vraiment un problème là-dessus. Parce que justement on est avec les personnages, on apprend à les connaître. Et dès le début tu vois clairement qu'il y a un gros red flag avec Evelyn. Parce que comme l'a dit Richard, dès le lendemain elle débarque chez lui avec de la bouffe et tout, autre que de la bière. Et c'est quand même drôle le coup du frigo rempli de bière. Ah ouais. Et même moi je retiens aussi la scène où elle appelle au bar et qu'en fait Don Siegel lui dit que Eastwood n'est pas là, alors qu'en fait elle est juste à l'extérieur et elle voit la voiture. Ouais. Elle voit que la voiture est garée et là tu te dis elle le suit carrément, là c'est chaud. Et il y a aussi une certaine nuance avec le fait que Evelyn c'est vraiment elle la psychopathe, ça y a pas de doute. Mais en même temps, tu as la scène où Eastwood parle avec celle avec qui il a envie d'être, dont j'ai oublié le nom. Et enfin, on comprend quand même que c'est aussi un coureur de jupons, donc en quelque sorte, il cherche un petit peu là-dessus aussi, quoi. Et ça lui pendait au nez au bout d'un moment, quoi. Fallait forcément que ça lui tombe dessus à un moment donné. Donc voilà, c'est ça que j'aime bien, cette petite ambiguïté où il n'est pas totalement clean, il n'est pas tout. Oui, il y a une nuance de gris. Il y a une nuance de gris par rapport à son personnage à lui en fait. Ouais. C'est pas la pauvre victime qui n'a rien demandé et machin. Non. C'est d'une certaine manière. Il ne mérite pas ce qui lui arrive dans le film, attention. Personne ne mérite personne ne mérite d'avoir une relation toxique. Jusqu'au meurtre. C'est plus que toxique. C'est plus que toxique d'ailleurs. C'est mortel. C'est mortel, oui. Et non, ça j'aime beaucoup. Ouais, mais tu vois, je pense que c'est justement, du coup, c'est peut-être pour ça que lui se débine pas trop, justement, quand il arrive avec des steaks. C'est que du coup, ça a dû lui arriver des conquêtes qui, dans sa tête, étaient que d'un soir, qui reviennent le lendemain, et lui qui a dit t'as pas compris que c'était que pour un soir, en fait. Enfin, il est quand même surpris, hein. Enfin, tu vois qu'il sait pas comment trop non, mais c'est-à-dire que je pense pas que quelqu'un soit déjà revenu avec des steaks. Mais qu'une autre nana revienne, peut-être pas directement le lendemain, mais revienne ou le rappelle et machin, et puis il est en mode. En fait, oui. En fait, je pense que lui, il a dû avoir pas mal de plans cul. Et voilà, il dit bon, bah, c'est un plan cul comme un autre. Et voilà, je le connais depuis parce que j'étais. Ça fait combien de fois que je savais la 4e fois que je le vois ce film. T'étais là la première française, non? J'étais là la première française. J'étais là. L'avant-première française, en 71, j'y étais. Ah oui. Avec Michel Drucker. Parce qu'il est vieux. T'avais 90 ans. Voilà. Déjà.
Et en le revoyant là maintenant, j'ai l'impression, donc tu as cité John Segal, moi j'irais plus loin, j'avais l'impression de voir un giallo, par instant. Donc un giallo, c'est, on va dire, le grand-père du slasher, donc des thrillers italiens où on suit... un peu Suspiria qu'on a pu... Un peu Suspiria, mais c'est rien. Et là, je trouve qu'il se rapproche d'un réalisateur italien, Mario Bava, qui a inventé le giallo et slasher, voilà, en passant, par ses codes de couleurs. C'est-à-dire, c'est pas comme Suspiria où tu vois du gros rouge partout qui dégouline, qui tache, entre guillemets. Là, c'est beaucoup plus subtil. Il fait des codes couleurs et aussi la manière de filmer les meurtres. Surtout dans la dernière séquence du film, par exemple, l'idée quand l'inspecteur se fait poignarder avec les ciseaux, ça fait très giallo, très giallo, parce qu'en fait les meurtres sont filmés un peu comme ça. Donc ça m'a fait penser à ça. J'avais plus pensé à du Hitchcock moi pour les meurtres. Alors le Greasy, pour Hitchcock, il y en a juste... on se rappelle de la fameuse scène dans Psychose, et il y avait un petit peu cet effet-là. Oui. Et très rapide et tout ça. Voilà. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que ce film prend son temps, mais en fait, et Sylvain l'a dit sans le vouloir, c'est-à-dire qu'il prend son temps, mais dans les faits, le film en fait ne donne pas un temps précis à l'action. C'est-à-dire, tu sais, ça se passe pas le lendemain de quelque chose ou quoi. Non, c'est qu'il dilate le temps. C'est-à-dire qu'il fait en sorte que c'est des moments qui apparaissent. Tu poses la question, mais ça fait combien de temps qu'il a connu, machin. Il ne le dit pas. Il ne le montre pas. C'est juste des instants. C'est des instants de bonheur. Voilà, c'est des instants de bonheur, des instants d'angoisse, des instants de calme, des instants de... En fait, c'est un film sur l'instant. Et c'est ça que moi je trouve ça hyper intéressant. Et pour un premier film, moi je trouve que c'est comment raconter une histoire simplement, sans chichi, mais tout en sachant très bien comment utiliser le langage cinématographique. Je trouve que le zoom est excellent, enfin le zoom où qui apparaît, on voit la nana au premier abord, tu le vois pas, je trouve ça hyper bien. Ça c'est un putain de... Voilà, c'est hyper efficace, c'est hyper simple, et en fait ça représente en fait ce que Eastwood est en tant que réalisateur, une réalisation simple, efficace, qui raconte son histoire, qui fait pas de chichi, qui fait pas de... Comme par exemple dans Juré numéro 2, toujours aussi bien. Voilà, allez le voir. Pub gratos. Ouais, allez le voir. Pour un premier film, il y a sa marque de fabrique. Je sais pas si vous avez... dans pratiquement tous ces films, le dernier plan de ces films, ça termine toujours comme ça. C'est-à-dire que on voit Eastwood seul, et la caméra s'éloigne et le laisse. C'est Don Siegel qui avait fait ça pour Dirty Harry entre autres. Ouais. Et Eastwood a plus ou moins toujours utilisé ça. On voit dans ce même plan, on le voit dans Impitoyable, la fin d'Impitoyable, tu le vois très loin, seul, en ombre chinoise. Dans... Très beau plan d'ailleurs. Très beau plan d'ailleurs. Dans Million $, Baby, mine de rien, il y a ça aussi, où la caméra est très loin, très éloignée, et on le voit seul. Là pour le coup il n'est pas seul dans ce film là, mais je trouve que voilà, dans Gran Torino c'est le gamin qui est dans la Gran Torino et ça s'éloigne aussi. Voilà, ouais. Donc c'est un... Moi j'aime bien ce film, la BO elle est super. Ouais. C'est là que tu vois que Eastwood est fan de jazz quoi. Il est fan de... Oui. Faudrait qu'il fasse un film sur un jazzman. Ah oui, c'est fait. Vanne de cinéphile. Le médaillon de Gigi Noviak. De quoi? Gigi Noviak. Le médaillon de Gigi Noviak. Ouais. C'est comme en 1507, le médaillon de Gigi Noviak. Et je trouve que voilà, c'est un... Arte, c'est la nuit. Je trouve que c'est un excellent film, pour le coup. C'est pas son meilleur film, parce qu'il a fait, je trouve qu'après il a fait d'autres films plus importants. Mais c'est une belle découverte en fait. Pour ceux qui sont intéressés de Clint Eastwood, vous voyez ce film et comme j'aime beaucoup ce que tu dis, c'est que il n'y a pas tout. Même c'est sa première réalisation, il n'y a pas tout. Voilà, un grand petit film. Voilà. C'est un grand petit film. Ce qui est marrant, c'est que on a quelques petites anecdotes par-ci par-là. Déjà, on avait dit, il y a Don Siegel qui joue Murphy le barman. Ouais. Et l'année d'après, ils vont faire le premier inspecteur Harry. Ouais.
Et dans une scène, tu peux voir dans un ciné, sur une affiche aussi, enfin pas une affiche, mais les gros cinémas de l'époque américaine là, avec les titres en gros là. Oui, Il y a Play Misty for Me dans le premier article. Et Ah ouais oui, ouais. Et il y a une scène aussi, parce que je reviens et un jour j'essaierai de trouver pour monsieur, où on se fera un cinéma dans Disjoncté, au tout début du film, quand il change des chaînes, tu vois un extrait. Non, tu vois le personnage de Jim Carrey enfant qui regarde la télé, il change de chaîne et en fait on voit un extrait de ce film. Quand elle lui dit quand tu t'énerves, t'as les narines. Oui, voilà. Et en fait c'est cette scène là. Donc en fait en plus le film Disjoncté parle d'une relation là pour le coup amicale, toxique, mais très toxique. Ça rejoint ça. J'avais beaucoup aimé le petit clin d'œil à un frisson dans la nuit. Messieurs, merci pour cette séance qui était super cool. Merci à toi. On se retrouve, alors j'espère qu'Aya sera présente, mais normalement elle sera présente. On se retrouve pour la séance spéciale Noël. Ouais. On va se mater un film de Noël et pour le coup, je sais d'avance qui sera le gagnant parce que les votes ont été déjà faits. Arrested Development. Pardon. Voilà, Arrested Development. Alors Arrested... c'est pas le film de Noël qu'on Non, va aller c'est voir. la série Arrested Development. D'accord. C'est que je cherchais où checker les dedans parce que je vous la Tu merde as la famille. niqué son annonce. Ouais, merci. J'ai presque pas fait exprès. Et donc ce sera un film de Noël et on va... Le film en question, je vous dirai pas c'est quoi parce que vous verrez. C'est quoi quand tu verras. Ah. De toute façon, je pense que vous le savez, vous savez très bien c'est quoi de quel film il s'agit. Parce que c'est celui qui a plus de votes, très clairement. Ça tombe bien, je ne l'ai jamais vu, donc c'est super. Est-ce que c'est celui où je voulais voter 2 fois? Oui. Ok. Ah ouais. Je l'ai vu 2 fois. Ouais, je l'ai vu 2 fois, ouais. Il est trop bien. Bah moi je l'ai vu qu'une fois et je voulais le revoir. Eh ben voilà, moi, je l'ai jamais vu, donc ça tombe bien, c'est super. Oui. C'est super. Ouais. Et donc, eh ben, je vous dis à la prochaine pour un prochain numéro de la séance Cinéma In, de l'émission Cinéma In dans son format normal, quand j'aurai du temps, parce que bon, le boulot, bah, ça prend du temps, hein, n'est-ce pas Aurélien? Et aussi les tournages de courts-métrages de l'assaut, les tournages de monsieur, et beaucoup trop de choses à faire. Si vous avez un chapeau noir... Si vous avez un chapeau noir, mais bon, le temps que je monte, je pense que... voilà. Ça sera plié. Et ça sera, je crois que ça sera fini. Vous avez plus de chances d'aller voir juré numéro 2 que de lui devenir juré numéro 2. Vous avez plus le temps d'aller le voir. Parce qu'en plus il marche pas super bien aux États-Unis. Oui, ça c'est moins Oui, parce que c'est des cons. Ça va se finir Et avec parce un Bob que Ricard. il y a un peu des reproches sur le système judiciaire américain, donc les mecs ils aiment pas quand on leur reproche des trucs. Prenez soin de vous, aimez le cinéma, et je vous dis à plus tard. Salut. Your face.